En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour mon Père. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Bonne et heureuse année à vous tous et toutes. Merci mon Père. Merci bien. Il y a une semaine, nous avons célébré la manifestation de Dieu en Jésus-Christ à l'humanité tout entière, les païens inclus. Et c'était l'épiphanie. Aujourd'hui, nous marquons une autre manifestation. Dans le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Trinité qui se manifeste. Jésus vient auprès de Jean le Baptiste pour recevoir le baptême. Or, Jean donnait un baptême de conversion. C'est-à-dire ceux qui venaient vers Jean renonçaient à leur péché et recevaient le baptême. Entre-temps, le cœur des hommes était éloigné de leur Dieu. Et Jean avait eu cette mission de préparer les cœurs et de rapprocher ainsi le peuple de son Dieu. Voilà. Est-ce vraiment nécessaire pour Jésus de recevoir ce baptême? C'était un grand débat doctrinal. Et nous le savons, le Fils de Dieu est devenu nôtre, mais excepté le péché. Il n'avait pas le péché, et donc il n'avait pas besoin du pardon de ses péchés. Donc, ce n'était pas pour la conversion vis-à-vis des péchés, mais on peut aussi parler d'une conversion. Parce que Dieu qui devient semblable aux hommes, montrant ainsi son humilité en devenant solidaire avec l'humanité. C'est une conversion, mais pas par rapport au péché. Alors Jésus descend au Jourdain, dans les eaux du Jourdain, pour une et une seule chose.
il sanctifia les eaux du baptême en prenant sur lui les péchés des hommes. Parce que justement, les hommes venaient dans cette eau-là pour laisser leurs péchés. Et Jésus y est rentré pour prendre sur lui les péchés de l'humanité entière. Et alors, sanctifier ces eaux et donner un sens unique au baptême que lui-même donnera. Et Jean nous dit, il donnera le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. C'est ce baptême que nous recevons. Quel est le sens de ce baptême? Quel est ce sens unique que Jésus donne au baptême que nous recevons aujourd'hui? Nous l'avons écouté dans l'évangile tout à l'heure. Jésus priait et le ciel se déchire. L'Esprit apparaît comme une colombe. Et la voix du Père proclame Jésus, le Fils bien-aimé. C'est une manifestation de la Sainte Trinité. Voilà. Ce qui veut dire que pour le baptême que le Christ donne, Dieu le Père se manifeste, l'Esprit Saint se manifeste, le Fils se manifeste au baptisé. Voilà le sens que le Christ donne à notre baptême. Alors, le baptême que nous recevons aujourd'hui est une plongée dans le mystère trinitaire. Source d'une grâce inouïe pour nous. Une plongée dans le mystère trinitaire. Dieu le Père se manifeste, le Fils se manifeste et l'Esprit Saint se manifeste. Mais est-ce que nous prenons conscience de ce sacrement? Voilà. Après la méditation sur ces textes, nous devons nous poser une question à la fin. Qu'est-ce que nous avons fait de notre baptême? Qu'est-ce que nous avons fait de la grâce que nous avons reçue au baptême? Tout simplement, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ton baptême? Qu'as-tu fait de la grâce que tu as reçue au baptême? Le baptême, une plongée dans le mystère trinitaire, a ses impacts aussi sur nous. Ça a ses conséquences. Et quelles sont ces conséquences? La première conséquence, c'est que nous devenons le temple de l'Esprit Saint. Voilà. Nous devenons le temple de l'Esprit Saint parce que nous avons reçu le baptême dans l'Esprit et dans le feu. Voilà. Devenir temple de l'Esprit Saint, ça veut dire quoi? Nous sommes devenus purs. Et nous devons garder cette pureté. Vous vous rappelez, au baptême, on donne le voile blanc au baptisé pour dire que ce voile soit signe de pureté, que le baptisé doit garder jusqu'à la fin de sa vie, pour que le Christ, en revenant, puisse le trouver saint. Nous recevons également la lumière. Et cette lumière qui doit nous guider jusqu'à la vérité tout entière. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ. Voilà. Saint Paul nous l'a toujours rappelé. Avec le baptême, notre corps devient sacré. Mais quand tu viens à bafouer ce corps sacré, c'est Dieu qui se chargera de te bafouer. Voilà. Cela veut dire que par le baptême, nous sortons du régime du péché pour arriver au régime de la grâce.
c'est une transformation que nous recevons. Et cela surpasse tout bien en ce monde. Nous quittons le régime du péché pour arriver au régime de la grâce. Est-ce que nous en sommes vraiment conscients? C'est là que je comprends un peu ces paroles de Saint Jean. Saint Jean dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas commettre de péché. J'espère que vous connaissez ces paroles. Celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Quand tu prends ce texte à la lettre, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu vas te dire chaque jour tu pêches. Voilà. Et il dit aussi que celui qui pêche est fils du diable. Donc qui sommes-nous alors? Celui qui commet le péché est fils du diable. Mais celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Le péché n'existe pas. Voilà. Qui sommes-nous alors? Hein? Ah. Voilà. Mais comprenons ceci que par le baptême. Alors, le baptême nous donne la tête des enfants de Dieu. Donc, nés de Dieu. Le baptême nous fait quitter le régime du péché pour le régime de la grâce. Alors, c'est une restauration de notre image de fils et de filles de Dieu. Et quand on prend acte, on demeure pur en Dieu, quelque chose que nous vivons. Voilà. Mais, comme l'humanité a cette, je ne sais pas comment on le dit, cette capacité oublieuse. Voilà. L'être humain, devant Dieu, a une mémoire d'oiseau. Il oublie vite ce que Dieu a fait pour lui. Voilà. C'est ce qui fait que nous retournons au péché. Sinon, en principe, la nature que le Seigneur nous donne dans le baptême nous aide à nous accrocher à Dieu et à être pour lui pour toujours. C'est ce que Saint Jean voudrait exprimer par celui qui est né de Dieu ne commet pas de péché. Deuxième conséquence de notre baptême, c'est que nous devenons aussi fils bien-aimés de Dieu. Parce que nous devenons co-héritiers avec le Christ. Le Christ qui s'est livré pour nous, nous a rendus co-héritiers avec lui devant Dieu le Père. Et donc nous devenons des fils bien-aimés. Et il plaît vraiment à Dieu de nous proclamer aussi fils bien-aimés sous sa protection. Voilà. Est-ce que toi-même tu te reconnais d'abord fils bien-aimé de Dieu, fille bien-aimée de Dieu? C'est là le problème. Voilà. Si tu te reconnais fils bien-aimé ou fille bien-aimée, tu dois être toujours attaché à ton Père. Voilà. Tu as reçu l'esprit de fils, tu resteras toujours attaché à ton Père et tu rechercheras sa volonté. Rappelons-nous ce que le Fils
notre premier-né a dit, je viens, Seigneur, pour faire rien que ta volonté. Voilà ce qu'un fils bien-aimé, une fille bien-aimée doit pouvoir rechercher en cette vie. Faire rien que la volonté de son Père. Troisième conséquence, le baptême est une porte d'entrée dans l'Église. Et donc, c'est un nouveau départ. Mais il nous arrive, quand nous recevons les sacrements, c'est comme si nous avons tout fini. Il n'y a plus d'empressement, il n'y a plus d'engouement. On est là comme des diplômés qui attendent leur salaire. C'est un départ. Ce n'est pas une fin. Voilà. Avec les sacrements, nous prenons l'ascenseur du Seigneur. Et nous devons rester accrochés jusqu'à la fin. Voilà. Une porte d'entrée. Et quand on entre, on a une mission. On a une mission. Et c'est de manifester cette mission-là, à manifester le Christ dans le monde. Et c'est pour cela qu'il nous a appelés aussi lumière et sel. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. C'est cette mission-là que nous recevrons en entrant dans l'Église. Vous voyez que nous avons pris beaucoup d'engagement en recevant le baptême. Mais aujourd'hui, qu'as-tu fait de tes engagements baptismaux? Qu'as-tu fait de ta grâce baptismale? À chacun de répondre à cette question. Il y a un évêque togolais, Monseigneur Bariga, de vénérée mémoire, qui disait que les chrétiens d'aujourd'hui sont en face du baptême comme une grâce perdue. Mais quand même, ils ont cette grâce. C'est-à-dire, il dit que le baptême devient pour nous comme un objet que nous avons, mais que nous croyons perdu. Et il pose la question, est-ce qu'il t'arrive d'avoir quelque chose près de toi, mais de le chercher en vain? Par exemple, avoir ta clé en main, mais de la chercher un peu partout. Est-ce qu'il nous arrive? Voilà. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir tes lunettes sur le nez, mais de le chercher un peu partout? Peut-être que tu peux l'enlever et remettre, mais tu vas continuer à les chercher. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'avoir ta serviette sur l'épaule, mais de la chercher un peu partout? Ainsi, notre baptême aujourd'hui, nous l'avons, cette grâce-là, mais nous le cherchons un peu partout. Le baptême comme un objet que nous avons en main, que nous avons dans notre vie, imprimé sur notre âme, mais nous le cherchons. Nous recherchons cette grâce. Il faut revisiter ces engagements que nous avons pris pour se relever à jamais, frères et sœurs. Nous avons tout là-bas. Nous avons toute notre renaissance là-bas. Nous avons toute notre élévation là-bas. Que l'Esprit Saint nous aide de faire cette redécouverte et de nous relancer à nouveau dans le Seigneur pour avoir part à toutes les grâces dont nous avons besoin.